Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce tirage du mercredi 4 mars 2020. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver et je vous retrouve avec un nouveau jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'ai commandé. Donc un jeu, vous allez voir si vous ne le connaissez pas, qui est assez magique. Donc on va venir tout de suite prendre une carte de ce jeu et vous allez voir de quoi je parle exactement. Donc là, je demande, voilà, pour ce mercredi 4 mars, pardon, non, ce n'est pas celle-ci. Je prends le temps de battre les cartes. Comme elles sont toutes neuves, elles sont un petit peu rigides. Elles ne sont pas très faciles à battre au début. Et on va évidemment prendre d'autres cartes. Mais je voulais d'abord, oui, prendre une réponse à une de vos questions, si vous en avez une, ou un message que vous voulez recevoir par rapport à une situation particulière. On va venir prendre le 77 d'Alias Kay comme hier. Alors, la réponse, les réponses, le message par rapport à une situation que vous avez en tête. Et voici. On va les découvrir à la fin. Alors, ensuite, on va découvrir bien sûr cette première carte. Donc, pour aujourd'hui, waouh, regardez, on a ce magnifique symbole. C'est ça que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est un jeu de symboles que je trouve assez puissant au niveau des couleurs et je trouve qu'on peut s'y plonger facilement. Donc, je vais le laisser justement de côté pour que vous puissiez vous inspirer de ce symbole si vous en ressentez l'envie, si vous avez envie justement de vous nourrir de ce symbole pour ce tirage aujourd'hui. Alors on va le laisser là et on va prendre bien sûr comme d'habitude un message du tarot pour nous donner la tonalité générale de cette journée, hein, ce mercredi. Alors je vous ai réservé une petite surprise ce soir, vous verrez. J'ai réalisé une guidance qui m'a énormément plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'est une guidance spéciale que je n'ai encore jamais faite. Donc vous la découvrirez ce soir. Et j'en profite pour vous dire que j'ai posté hier la guidance de la pleine lune, puisqu'elle arrive à grands pas. Elle arrive, je crois, c'est lundi prochain, le 9. Donc si vous êtes intéressé de comprendre les énergies dans lesquelles vous allez baigner ces prochains jours, allez-y. Alors, nous sommes sur le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos du mental, c'est on arrête de se prendre la tête, si je puis dire. On essaye de plus trop se réfléchir à une situation qui de toute façon n'avance pas. Donc là, on a comme un besoin de répit. Donc c'est une journée où vous allez avoir peut-être l'impression que les choses n'avancent pas ou pas assez vite à votre goût, pardon. Peut-être l'impression que justement il y a un besoin de réflexion ou que justement vous n'arrivez plus à réfléchir à quelque chose. Vous vous sentez peut-être un peu vidé, un peu fatigué aujourd'hui. Si c'est le cas, surtout écoutez-vous, c'est très très important et prenez du temps pour vous, hein. Allez, on va ajouter à cela une carte de l'oracle d'âme à âme. Alors, on en a deux pour aujourd'hui. La première, justement, c'est la rencontre d'âme à âme. Donc, vous voyez, aujourd'hui, vous allez passer du temps avec quelqu'un, certainement, qui vous correspond, qui fait peut-être partie de votre famille d'âme, mais en tout cas, avec qui il va y avoir un feeling. Ou alors, c'est tout simplement avec vous-même, à la rencontre avec votre âme au plus profond, hein, aujourd'hui. Et face aux orages, vous voyez, c'est ce qu'on ressent, hein. On sent aujourd'hui, il se peut que ce soit une journée où vous allez devoir affronter des imprévus ou des petits défis ou des orages émotionnels éventuellement. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, le mois de mars de toute façon est prévu un peu comme ça. Donc laissez passer l'orage, essayez de ne pas surréagir, ne pas réagir tout court, c'est encore mieux. Essayez d'être bien stable et c'est pour ça que c'est important que chaque jour vous soyez à l'écoute de votre météo intérieure et de ce que vous ressentez, de comment va se passer cette journée. Comme ça, vous pouvez mieux l'appréhender et mieux la traverser de manière plus ancrée. Ça, c'est important, hein.
Alors, on va venir prendre bien sûr notre magnifique Lenormand. Je vais essayer de penser à mettre les noms des jeux. J'ai pas le temps en ce moment, j'oublie. Alors, on m'a demandé quel était le nom de ce jeu. C'est le Sophia Rito Lenormand. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez également le nom sur ma page Facebook puisque j'ai fait le challenge hier avec ce jeu. Alors, c'est un challenge intuitif que j'ai lancé là. Pour ceux qui me demandent parfois en commentaire la page Facebook, vous avez le lien en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Hein. Alors, pour ce mercredi, hop, voilà. Donc on va découvrir ces cartes. On a ici la tour, d'ailleurs on l'avait aussi hier il me semble. Hein. On a l'ours. Et on a le soleil. Donc, vous voyez, on vous rassure, on vous dit que tout va bien aller. Et ça vous demande simplement un tout petit peu de courage, un petit peu de, peut-être voire de charisme, en tout cas, le courage, la force intérieure de surmonter éventuellement un petit souci, éventuellement un petit défi. Il se peut que ça se passe au travail, ou dans tous les cas, il se peut que vous ayez besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et c'est ça qui vous demande un petit peu de courage. Mais vous voyez, c'est avec cette carte-là du 4 d'épée, on vous demande de vous mettre en retrait aujourd'hui. N'entrez pas dans un éventuel conflit ou discussion un petit peu houleuse. Essayez d'éviter les situations qui peuvent s'avérer un tout petit peu difficiles. Essayez de les contourner, de les éviter, de vous mettre en retrait de ce genre de situation plutôt que de les nourrir ou de vouloir absolument les vivre. C'est très très important hein, pour aujourd'hui. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Je vais prendre une réponse angélique pour questionner un petit peu votre domaine sentimental ou relationnel. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui ressort aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, j'aurai un petit message à vous transmettre. Donc, on va d'abord... oui, je vais d'abord vous transmettre le message. On me dit de le transmettre tout de suite. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est un message qu'on me demande de faire passer, puisqu'en 2020, on n'a plus le droit de se mentir à soi-même. Et il arrive souvent en consultation que je rencontre de très belles âmes qui se perdent un petit peu dans des relations sentimentales qui ne les rendent pas heureuses. Alors que vous soyez sur un parcours normal, que ce soit... Peu importe, un lien karmique, une flamme jumelle, une âme sœur, peu importe le nom que vous y mettez dessus, sachez juste que l'amour ne doit pas rendre malheureux. Et on vous demande en ce moment de prendre conscience, de regarder avec objectivité votre situation amoureuse et d'arrêter de vouloir forcer une situation si vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui donnez, si vous avez l'impression qu'on ne vous prend pas en considération, qu'on ne vous porte pas de valeur, ou que vous n'êtes pas heureux, que ça vous épuise, que vous êtes usé, c'est que vous n'êtes pas dans une relation d'amour véritable. Donc à ce niveau-là, peu importe que ce soit une relation de flamme jumelle ou une relation lambda, vous n'avez pas à persévérer dans une relation qui vous rend et qui vous épuise et qui vous rend malheureux. Donc j'aimerais que ce message passe parce que on me demande, hein, mes guides m'ont poussé à vous le donner parce qu'en 2020, on n'a plus le temps et plus le droit de s'enfermer dans des relations qui nourrissent de la dépendance affective ou qui nourrissent autre chose que de l'amour véritable. Voilà. Vous valez beaucoup mieux que ça. C'est le message qui doit passer. Allez, on continue. Je prends les cartes. Occasion favorable dans un avenir rapproché. Donc au niveau sentimental, vous voyez, au niveau relationnel, il va y avoir peut-être une occasion avec une personne ou alors de rencontrer quelqu'un dans un avenir très très proche. Vous allez en tout cas avoir la possibilité d'être au contact d'une personne qui va vraiment vous apporter quelque chose dans un avenir rapproché. Ça, c'est magnifique. Très très belle énergies hein, pour le relationnel. Allez, on va regarder maintenant une carte message. J'ai changé, j'ai pris ce jeu, ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas utilisé, il me manquait, j'avoue. Et je demande un message à nos animaux, à nos esprits animaux. Quel est le message pour ce mercredi 4 mars? Hop.
celui-ci. Ah, je suis désolée pour ceux qui ont peur des araignées, vraiment désolée. C'est l'esprit de l'araignée justement, mais elle porte un message magnifique en elle et c'est le message que tous vos rêves, enfin faites de vos rêves une réalité, c'est-à-dire que vous pouvez attirer à vous ce que vous souhaitez réellement, vous en avez les capacités, vous en avez la vibration nécessaire pour le créer. Donc que ce soit en amour, que ce soit pour finalement passer une journée magnifique, même si à l'extérieur les gens ne semblent pas vouloir vous laisser passer une journée magnifique, passez-la quand même. Si vous vous persuadez au début de cette journée que vous allez passer une journée magnifique, peu importe ce que vous pouvez vivre à côté, peu importe que s'écroule quelque chose à côté de vous, vous vivrez cette journée magnifique parce que le principal, c'est ce que vous créez à l'intérieur de vous, quels sentiments, quelles émotions vous voulez vivre et qu'est-ce que vous ne voulez pas vivre. Vous n'êtes pas obligé de ressentir de la frustration, vous n'êtes pas obligé de ressentir un malaise ou de la colère ou de la tristesse, non, non, c'est à vous de maîtriser vos pensées et donc vos émotions, tout simplement, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est un message extrêmement important pour 2020 et voire pour les prochaines années, donc gardez-le bien en tête et essayez de l'appliquer au quotidien, même si c'est des petits pas par petits pas, c'est très très important pour la suite. Voilà mes très chers amis, je vous aime très très fort, je suis vraiment heureuse d'être avec vous tous les jours. Je voulais vous le dire, je voulais vous le rappeler, je suis vraiment heureuse de vous lire, de vous lire, d'échanger avec vous, de voir vos j'aime, de ressentir que vous êtes là, que vous aimez ces vidéos et que je vous apporte quelque chose. En échange, vous m'apportez aussi beaucoup, c'est un échange, c'est un flux. Et rien que pour ça, merci pour tout cet amour que vous me donnez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.